この戦争を終わらせに来た。Et bien le bonjour à tous, c'est Kitaro et bienvenue au Mon Corvo pour une nouvelle rubrique gaming. Aujourd'hui il va s'agir d'apporter une critique constructive sur le dernier jeu en date de One Piece, Burning Blood. Petite parenthèse pour commencer, la précédente vidéo gameplay réalisée dans la hâte et dans le but d'apporter un divertissement efficace ne pouvait s'étaler sur notre perception du jeu. Ne craignez plus rien, cette vidéo vous met les pendules à l'heure et vient présenter ce que nous propose alors le fameux Burning Blood. Alors l'originalité de cette critique sera qu'elle ne portera pas, en aucun cas, un regard objectif. En effet, le regard porté sur le jeu sera celui du fan absolu de One Piece que je suis, ne laissant aucun répit au game. Je vais le décortiquer, lui faire cracher ses fruits du démon et utiliser mon Haki Royal pour lui faire avouer ses plus grands secrets de fabrication. Alors Burning Blood, es-tu oui ou non digne de la Bible du 21e siècle ? Histoire d'être efficace et de faire office d'avocat pour mon client One Piece qui a le droit de savoir si un jeu est digne de porter son nom, je lui propose de lui dérouler les avantages et inconvénients du jeu. C'est parti. On commence par les différentes mécaniques de jeu. Oui, je sais, ce n'est pas en rapport avec One Piece directement, mais mon client a le droit de savoir si le jeu est suffisamment correct et s'il propose un divertissement exemplaire. On regroupe ça en une partie afin de ne pas éterniser la rubrique qui n'est pas consacrée à ce genre d'éléments. La durée de vie. La durée de vie de la campagne solo est assez maigre et un mode Prime Wanted vient camoufler une durée de vie trop faible. Mais le mode combat libre jusqu'à 2 joueurs sur la même console et le mode multijoueur proposent en contrepartie des heures et des heures de fun. Les graphismes. Le jeu fait très bien son travail et propose un style très propre, original et efficace. Le gameplay. Unique et rafraîchissante, les mécaniques de combat sont véritablement l'un des points forts du jeu, bien que très sobre par rapport à d'autres jeux de combat japonais. Voilà qui est fait, désormais sortons la faute du fan, celle qui ne pardonne pas. Voici les différents points notables sur Burning Blood en lien avec le manga d'Eiichiro Oda. La campagne. Moment extrêmement intense, la guerre au sommet est revisitée sous plusieurs angles de vue, nous permettant d'incarner les grandes figures de cette dernière, telles que Barbe Blanche, Luffy, Ace ou encore Akainu. Les cinématiques font grand plaisir puisque très travaillées et les résumés d'arc réalisés à l'aide du narrateur original de l'animé en satisfera plus d'un. D'un autre côté, on regrette l'effet de redondance entre chaque personnage. Le doublage. Justement, passons au doublage. Celui-ci est extrêmement bien desservi et propose, comme la majorité des autres jeux de la licence, les doublages originaux, donc des seiyuu. Cette fois-ci, Bandai va encore plus loin et propose un écran de titre prononcé par les seiyuu en personne, ainsi que des dialogues de début de jeu réellement immersifs et très bien construits, à un point où on y apprendrait presque quelque chose, vraiment une réussite. La musique. On continue dans la suite musicale pour se pencher sur les musiques du jeu. Très travaillées, celle-ci nous plonge très facilement dans la campagne et propose donc une qualité immersive extraordinaire. On note que les titres musicaux se rapprochent de l'OST de l'animé, apportant ainsi du frais sans pour autant nous dépaysager. Enfin, il est possible de choisir sa musique lors des combats entre amis. Les personnages. Venons-en au point le plus important, les personnages. Le roster pour commencer. Dans un premier temps, One Piece Burning Blood possède le plus grand roster jamais proposé dans un jeu One Piece avec un total avoisinant les 50 personnages, c'est tout bonnement génial. Très décevant, les personnages sont débloquables grâce à des berries, ce qui est une bonne chose en soi. Là où ça ne va pas du tout, c'est que leur prix est dérisoire et il est ainsi voire trop facile de les débloquer. Aucun stress, aucune difficulté, aucune satisfaction d'obtenir le personnage tant désiré, non, rien de cela. Il est possible d'équiper des personnages de soutien qui interviennent dans le combat en affectant le gameplay. Si intéressant dans un premier temps, on se serait bien passé du nombre colossal de personnages de soutien très frustrant lorsque l'on s'aperçoit que des personnages dont la venue en personnage principal semble évidente se retrouvent fourgués au simple rang d'effets secondaires. Ridicule. Pour finir sur les personnages, Burning Blood étant un jeu de combat, il semble évident que les personnages se valent. Or, c'est cette égalité qui vient me faire grincer des dents. Il est très difficile de voir Barbe Blanche se faire rétamer par Bon Clay ou encore Nami faire la peau à Akainu. Le manque de RP est très frustrant et alors l'essence même du jeu et il m'est impossible de critiquer le travail d'équilibre. Cependant, on note que les développeurs ont pensé à créer un grade pour chaque personnage afin de réaliser, lors des combats amicaux, 2 équipes équilibrées très sympathiques. L'esthétique. Très bienvenue, les différents niveaux sont vraiment très agréables. Une forêt sous-marine, la place de Dressrosa en passant par le port de Locktown, la patte artistique nous livre un One Piece très vivant. Je vais alors vous donner la note du Mon Corvo pour ce jeu One Piece, compte tenu donc de tous les points faniens que je viens d'expliciter.
Oui, c'est l'adjectif pour fan, ça existe, je viens de l'inventer. Avec un total de 9 plus et de 5 moins, One Piece Burning Blood s'octroie la note de 16 sur 20. Bien que purement subjectif, je pense pouvoir refléter suffisamment bien la communauté de fans, parfois impardonnables sur les produits dérivés One Piece. Si le jeu snob totalement les novices du manga ou ceux qui ne souhaitent qu'un bon petit divertissement des familles, il propose aux plus grands fans du manga des matchs totalement jouissifs, composés d'éléments qui raviront les fans, des personnages au terrain de jeu en passant par les diverses musiques et desservis d'un doublage nickel. One Piece Burning Blood est un must-have du fan One Piece. Et voilou, j'espère que cette review critique vous a plu. Pensez à nous laisser votre avis si vous souhaitez que la faute du fan s'abatte sur d'autres jeux One Piece. Je pense avoir fait le tour et mon devoir de fan. Je vous souhaite une bien bonne journée, soirée ou nuit et on se dit à bientôt pour de prochaines vidéos au Mont Corvo. Salut!